Juge chapitre 13, le verset 5. C'est le même texte d'hier. Car voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et c'est lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Je prie que tu seras la personne choisie pour commencer à délivrer ta famille de la main des magiciens, de la main des sorciers, de la main des mauvaises personnes. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer ce soir? Alors, dans le verset que nous venons de lire, je récapitule un peu pour nous relancer. Je ne pense pas prendre beaucoup de minutes. Écoutez, dans le verset que nous venons de lire, je disais, il s'agit de l'ange qui était en train de parler à la maman de Samson. Il lui parlait de Samson, qui devait être établi juge sur la nation d'Israël. Et sa mission était de faire quoi? Sa mission était de délivrer le peuple de la main des Philistins. Alléluia. C'est que vous allez voir, à chaque fois que Dieu consacre un homme, il le consacre pour une mission. J'ai dit à une personne, ta consécration ne sera pas vaine. Ta consécration sera là pour accomplir une mission dans ta famille. J'aimerais te dire, si tu es dans ta famille, c'est parce que tu es important. Si Dieu t'a mis dans cette famille, c'est parce que tu as une tâche à accomplir. Si Elabrakuva Italiaka. Alors, je disais, Samson était appelé à devenir juge sur la nation d'Israël. Et j'ai dit, qui sont les juges? Les juges, c'était des chefs charismatiques non héréditaires. C'était des personnes appelées directement par Dieu. Ah, je sens une parole monter dans mon cœur. Écoutez, tu seras une personne qui recevra un appel directement venant de Dieu. Je dis à une personne que tes yeux, que ton cœur soit disposé à répondre à l'appel qui vient directement de Dieu. Il y a différents types d'appels. Mais j'aimerais que ton appel soit un appel spécial parce que ça doit être un appel direct qui viendra de Dieu lui-même. Et il y a eu des juges, notamment Déborah, Gédéon, Jephthé et Samson dont nous sommes en train de parler. Écoutez bien, dans le temps de juge, hier j'ai beaucoup expliqué, je ne pourrai plus encore revenir sur ça. Dans le temps de juge, Dieu ne gouvernait son peuple sans roi humain. Il n'y avait pas de roi, mais Dieu choisissait des instruments, notamment Samson, pour pouvoir délivrer son peuple de la main de ses ennemis. Et j'ai dit qu'il y avait une spécificité, il y avait une démarcation, il y avait une différence dans l'appel de Samson. C'est que Samson a été appelé, mais avec quelque chose qu'on appelle des interdits. Et vous devez savoir que Dieu nous appelle. Et lorsque Dieu nous appelle, chaque appel renfermera toujours des interdits divins. Lorsque quelqu'un veut aller loin avec Dieu, il doit apprendre à être discipliné. Il doit connaître ses interdits et il doit mettre en pratique. Et je dis, l'une des raisons de la spécificité de la consécration de Samson était que la mission de Samson était très spéciale. J'ai dit à une personne, tu es dans l'obligation de te consacrer parce que ta mission est spéciale. Je le sens et je dois monter ce soir. Depuis la nuit de temps, depuis qu'un sacrifice a été fait, depuis qu'une dédicace a été accomplie dans votre famille, c'est que les femmes n'arrivent plus à entrer facilement au mariage. Les hommes n'arrivent plus à s'en sortir. C'est que quand vous regardez la famille, il y a le même cycle répétitif de malheur qui arrive chaque jour. Pourquoi? Parce que la famille a été consacrée à des divinités. J'ai envie de dire à une personne, Dieu te choisit, mais il va te consacrer d'une manière différente. Parce que ta mission est très spéciale. Par toi, la malédiction va s'arrêter dans ta famille. Par toi, les mauvaises choses vont s'arrêter dans ta famille. Par toi, les mauvaises surprises vont s'arrêter. Et Dieu t'appelle à une consécration très spéciale parce que ta mission est spéciale.
Si ta famille n'a jamais connu la puissance de Dieu, par toi, les gens vont connaître la puissance de Dieu. C'est que vous devez comprendre une chose. Les interdits donnent la force à la mission. Un homme de Dieu, une personne consacrée sans interdit, ne peut pas posséder la force dans sa mission. Les interdits respectés laissent la puissance agissante de Dieu. Si vous voulez que Dieu puisse agir puissamment dans votre vie, respectez les interdits. Samson ne devait pas vaincre d'une manière humaine, mais il devait vaincre d'une manière divine. Mais sans le respect des interdits, la puissance divine sort de l'homme ordinaire. J'aimerais dire à une personne, ce qui nous donne des victoires, ce qui nous permet de pouvoir dominer nos ennemis, c'est le surnaturel en nous, c'est le divin en nous. Tant que nous restons sans le divin, nous ne pouvons rien faire contre le diable. Alléluia. Nous ne pouvons rien faire contre la sorcellerie. Voilà pourquoi tu es dans l'obligation de devenir spirituel. Voilà pourquoi tu es dans l'obligation de respecter les interdits de Dieu. Donne-moi un très bon amen. Et nous devons savoir que la vie chrétienne, en dehors d'être une vie de communion avec Dieu, c'est aussi une vie des disciplines, des principes et des interdits. Et aujourd'hui, je vais parler des 6 classes des interdits. C'est que j'ai classé les interdits en 6 classes. Mais parce que j'aimerais que nous puissions prier, je parlerai seulement de 3 classes et les 3 autres, je les compléterai à une autre séance. Malibra Kuva Italiaka. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 22. 1 Thessaloniciens chapitre 5 le verset 22. Écoutez ce que la Bible déclare. Abstenez-vous de toute espèce de mal. C'est que la première classe des interdits, ce sont les interdits moraux fondamentaux. Ce sont les interdits moraux fondamentaux. C'est ce que en Thessaloniciens, Paul est en train de dire, abstenez-vous de toute espèce de mal. C'est quoi ce type des interdits? Les interdits moraux fondamentaux, ce sont des interdits liés, premièrement, à l'immoralité sexuelle, la fornication, l'adultère. Un enfant de Dieu ne peut pas se livrer, un enfant de Dieu consacré ne peut pas se livrer à l'immoralité sexuelle. Deuxièmement, un enfant de Dieu ne peut pas se livrer à la pornographie. Un enfant de Dieu ne doit pas se livrer à la débauche. Un enfant de Dieu ne doit pas se livrer à une vie de mensonge. Un enfant de Dieu ne doit pas se livrer dans une vie de fraude. Un enfant de Dieu ne doit pas se livrer dans une vie de corruption. Un enfant de Dieu ne doit pas se livrer à la violence. Un enfant de Dieu ne doit pas se livrer à la haine. Un enfant de Dieu ne doit pas se livrer au vol. Un enfant de Dieu ne doit pas se livrer à l'injustice. C'est que dans la première classe, vous allez voir que ce que j'ai énuméré, c'est les types des interdits standards pour tout chrétien. Là, c'est indiscutable. C'est que quand vous êtes chrétien, je sais très bien que je n'ai pas droit à avoir une vie immorale. Je ne dois pas être dans l'immoralité sexuelle. Je ne dois pas demeurer dans la fornication. Je ne dois pas être adultère. Alléluia. Je ne dois pas être dans tout ce qui ressemble à la débauche. Je ne dois pas être dans le mensonge. Est-ce que vous savez que le premier péché dans la Bible, c'est le mensonge? Lorsque le diable est venu dans le jardin d'Éden, il n'est pas venu avec autre chose. Il est venu avec un mensonge. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit pratiquer la vérité, doit s'abstenir de toute forme d'espèce de mal. Je passe rapidement parce que j'aimerais que nous puissions prier. Deuxième type d'interdit, ce sont les interdits spirituels. L'idolâtrie et la compromission. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 21.
1 Corinthiens chapitre 10, verset 21. La Bible déclare, vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Je répète, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Ici, dans cette deuxième classe, les interdits sont l'idolâtrie sous toutes ses formes. Alléluia. C'est que un enfant de Dieu ne doit pas se livrer à l'idolâtrie. Un enfant de Dieu ne peut pas dire que non, tellement que je ne vois pas Dieu, je dois me former aussi un Dieu. Il y a certaines personnes dans leur maison, ils sont chrétiens à l'église, mais dans leur maison, ils ont des téraphines. Ils sont chrétiens à l'église, mais dans leur maison, ils ont des secrets ancestraux. Ils ont des casseroles magiques. Chaque jour, on te voit à l'église, mais quand tu rentres à la maison, tu connais ton secret. Tu connais que tu n'adores pas le véritable Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas entrer dans l'occultisme. Un enfant de Dieu ne doit pas pratiquer la magie. Je me souviens lorsque nous étions enfants, il y avait des jeunes hommes qui prenaient les fétiches pour aller tabasser les autres. Et on nous disait quoi? Prendre les fétiches pour tabasser les autres, ce sont des fétiches qui ne sont pas liés à des sacrifices. On ne te demandera personne. Et quand quelqu'un entend ça, il dit non, si on ne me demande personne, donc je dois entrer dans ça. La magie est interdite. Un enfant de Dieu ne peut pas adorer Dieu et en même temps être dans la magie. Là où tu es, tu connais ton état plus que tout le monde. Si l'Éternel ne te protège pas, celui qui le fait, il le fait en vain. Il y a des gens, on t'a déjà donné des puissances de protection. On t'a déjà donné un bracelet. On t'a déjà donné une chaînette. Autour de ta hanche, tu as déjà fermé quelque chose et tu sais que c'est de la magie qui te protège. On t'a déjà donné un parfum en disant que lorsque tu l'utilises, tu vas attirer les gens, les hommes riches. Tu vas attirer les femmes riches. Tu vas attirer les gens. La puissance de la séduction qui vient de la magie. J'ai dit à une personne, parce que tu es dans ce groupe, que le sang de Jésus commence à te couvrir. Celui qui viendra pour t'envoûter par n'importe quel moyen magique, il ne pourra pas t'avoir. Je répète encore, il ne pourra pas t'avoir. Écoutez, tirez attention, il y a des gens qui viennent vers vous avec des envoûtements, des puissances de séduction. Il te dit un mot, tu obéis. Il te terrorise, tu obéis. Mais que le sang précieux de Jésus-Christ commence à te couvrir, toi et ta famille. Un enfant de Dieu ne doit pas être dans la divination. Un enfant de Dieu ne doit pas être dans des pratiques spirituelles contraires à l'évangile. Je connais des gens, ils sont allés chez un prophète et le prophète a commencé des pratiques spirituelles contraires à l'évangile. En disant que venez ici, je vais vous nettoyer, je vais faire ceci, cela. Et j'ai connu une sœur comme ça. Elle est allée chez un prophète, le prophète lui a dit non, comme ton fiancé te complique, moi je vais prendre de l'eau et je vais te laver. Et je ne sais pas, la cérémonie s'était passée chez ce prophète-là. Après, en parlant avec la sœur quelques mois après, je lui ai dit, ma sœur, pendant que je te vois, tu es loin, c'était au téléphone. Tu es loin, mais je suis en train de voir ton visage rempli de boutons. Elle me dira, oui, je ne comprends pas, ça doit être la lotion. Je lui ai dit, non, ce n'est pas la lotion. Je t'ai vu entrer dans la maison d'un soi-disant prophète. Écoutez, tout celui qui vient avec l'appellation en disant, non, je suis tel, au nom de Dieu, je suis prophète, je suis apôtre. Tous ne sont pas prophètes, tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas pasteurs. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit grandir dans le discernement. Tu dois savoir localiser qui sert Dieu et qui ne sert pas Dieu. Tu ne dois pas être partout. Il y a des gens, on a bloqué leur vie parce qu'ils sont entrés en alliance avec des faux hommes de Dieu. Ils sont entrés en alliance avec des féticheurs déguisés. Et le visage de la sœur était détruit complètement. Et les fiancés qui étaient soi-disant qui devaient rester dans sa vie, ces fiancés-là étaient partis. J'aimerais dire à une sœur, le Saint-Esprit a la capacité de te donner la beauté. Le Saint-Esprit a la capacité de te donner de l'éclat.
Le Saint-Esprit a la capacité d'améliorer ce que tu es. Nous tous, lorsque nous avons commencé l'évangile, on ne ressemblait à rien. Nous tous, lorsqu'on prêchait, quand on vous montre nos photos, vous allez vous poser la question, ces messieurs ici, ils dormaient affamés ou quoi? Celui qui traîne dans la présence de Dieu finit par commencer à être beau, finit par commencer à être belle. L'onction peut te rendre beau, l'onction peut te rendre belle. Tu n'as pas besoin de la magie. Tu n'as pas besoin des féticheurs, tu n'as pas besoin des parfums, tu n'as pas besoin des choses qui viennent du monde des ténèbres pour séduire avec les gens. Tu n'as pas besoin de ça. Notre Dieu nous donne l'éclat, notre Dieu nous donne la beauté. Surtout dans les campus universitaires, il y a des filles qui marchent avec des poudres magiques. Voilà pourquoi j'ai dit à une sœur, même si tu manques la lotion, applique toi-même l'huile de palme, c'est une saison. N'envie pas les choses des gens. N'envie pas la lotion des autres. N'envie pas la poudre des autres. N'applique pas ce qui ne t'appartient pas. Il existe des saisons où Dieu nous fait passer dans une école où nous devons souffrir, nous devons manquer, nous devons passer dans une saison où nos vies, nos visages, nos vêtements ne ressemblent à rien. Celui qui n'accepte pas de souffrir avec Dieu risque d'entrer dans des alliances compliquées et voir sa vie être bloquée. Il y a des sœurs ici. Tu as un masque de vieillesse depuis un certain temps parce que tu avais appliqué la lotion de ta meilleure amie. Il y a des choses tellement intimes qu'on ne partage pas. Il y a des choses tellement intimes, si tu les manques, ne cherche pas à partager certaines choses. Ne cherche pas à appliquer certaines choses qui ne t'appartiennent pas. J'ai dit à une personne, s'il y a une cérémonie, s'il y a une chose magique, s'il y a une poudre magique, s'il y a une lotion magique que tu t'étais appliquée sur ton corps, même sans le savoir, je suis en train de détruire les effets de ces choses-là. Tu ne comprends pas. Tu es à l'âge de te marier. Aucun homme ne te regarde. Aucune femme ne te regarde. Parce que tu avais utilisé une poudre. Tu avais utilisé une lotion magique. Écoutez, j'aimerais vous dire une chose. Le monde est détruit aujourd'hui. Le monde est détruit aujourd'hui. Ne fais pas confiance à tout le monde. Ne fais pas confiance à n'importe qui. Toi, tu partages les parfums avec tout le monde. Oh, j'aime ton parfum, ça sent bon. Et tu piques ça depuis. Tu ne fais que faire fuir les gens importants dans ta vie. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens dont leur odeur a déjà été travaillée dans le monde spirituel? C'est que quand tu postules pour un travail, on doit toujours te chasser. Quand tu arrives devant quelqu'un qui doit t'aider, la personne a toujours le dégoût. La personne n'arrive pas à t'aider. Pourquoi? Parce que ton odeur spirituelle a déjà été travaillée. Mais j'aime notre Jésus-Christ. Lorsqu'il est allé devant la tombe de Lazare, les gens lui disaient, il sent déjà. Non seulement qu'il a ressuscité Lazare, mais il a aussi restauré son odeur. J'ai dit à une personne, si dans la sorcellerie, on a travaillé ton odeur de telle façon à ce que aucun fiancé ne doit rester dans ta vie, aucune fiancée ne doit rester dans ta vie, qu'aucune personne ne doit t'aider. Je suis en train de détruire ces effets magiques-là. Je suis en train de détruire ces effets sorcellériques. Je suis en train de détruire ces choses-là dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Il y a des gens, ton odeur spirituelle a déjà été détruite. Voilà pourquoi on ne t'admet nulle part. Personne ne t'accepte. Tout le monde te rejette. Personne ne veut t'aider. Personne ne t'engage. Parce que dans le monde spirituel, on a travaillé ton odeur. On a travaillé une poudre. On a travaillé une lotion. On a travaillé sur un cadeau. Voilà pourquoi il y a des cadeaux qu'on n'accepte pas. Lorsque quelqu'un t'apporte une robe, est-ce que tu as pris le temps de prier? Lorsque quelqu'un t'apporte une lotion, est-ce que tu as pris le temps de prier? Lorsque quelqu'un t'apporte une poudre, tu as pris le temps de prier? Ton problème, c'est que on a travaillé quelque chose dans la magie.
On est venu, on t'a donné. Tu as utilisé parce que tu pensais qu'on t'aimait. Mais en réalité, on ne t'aimait pas. On est venu détruire ton odeur spirituelle. Je prie que Dieu commence à te restaurer dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Je prie que Dieu commence à te restaurer dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Si les gens ont voulu détruire ton odeur, afin que personne ne t'engage, ce soir, que le feu de Dieu commence à restaurer ton odeur spirituelle. Ne joue pas avec l'odeur. C'est par l'odeur que Jacob a volé la bénédiction de son frère. Lorsqu'il est arrivé devant Isaac, Isaac a dit, la voix c'est la voix de Jacob, mais l'odeur, c'est l'odeur d'Ésaü. Ne joue pas avec la spiritualité. Jacob a été béni à cause de l'odeur de son frère qui était sur son corps. La voix c'est la voix de Jacob, mais l'odeur c'est l'odeur d'Ésaü. Combien de personnes on a trafiqué leur odeur spirituellement? Combien de personnes on t'a imposé quelque chose d'une manière spirituelle? Et tu remarques que tu n'as plus de chance. Les opportunités t'échappent parce que quelqu'un a fait une cérémonie spirituelle, est venu avec un cadeau. D'ailleurs, je le sens dans mon cœur. J'ai détruit les effets de tous les cadeaux spirituels où il y avait des puissances d'envoûtement. Si on t'a offert un jour une robe, une chaînette, un bracelet, une montre, une poudre, une lotion qui contenait des enchantements, des puissances mystiques pour venir étouffer ton odeur spirituelle, je lève ma main droite, que cela commence à libérer ta vie dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Yes. Donne-moi un très bon amen. Donne-moi un très bon amen. Deutéronome chapitre 18, verset 10 à 12. La Bible déclare qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, qui pratique la divination, l'augure, la sorcellerie. Les restes, vous allez continuer. Écoutez très bien. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Il y a des gens, vous êtes conscient que quand vous étiez petit, il y avait des cérémonies qui se passaient à la maison. On vous faisait passer par le feu. On vous faisait traverser le feu. Il y a beaucoup de cérémonies du genre. Certaines personnes, on vous coupait les cheveux, on prenait vos ongles, on rassemblait cela et on faisait des incantations avec ça. C'est la sœur du Nigeria qui m'avait écrit une fois, on avait échangé, je lui avais donné un message pareil. C'est que le féticheur qui était venu dans leur famille avait pris leurs cheveux et avait pris leurs ongles et la vie de la sœur n'arrivait plus à avancer. Je lève ma main droite. Peut-être que tu étais inconscient. Peut-être que tu ne le savais pas. Quelqu'un avait volé tes cheveux. Quelqu'un avait pris tes ongles. Quelqu'un avait pris ta photo. Quelqu'un avait pris quelque chose qui t'appartenait pour bloquer ta vie. Ah, si cette chose-là te représente dans le monde des ténèbres, cette chose-là est en train de prendre feu ce soir. Cette chose-là est en train de prendre feu ce soir. Si c'est tes cheveux qu'on a utilisés, que tes cheveux commencent à prendre feu. Si c'est tes ongles qu'on a utilisés, que tes ongles commencent à prendre feu dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Lorsque Dieu interdit certaines choses, il le sait, il sait le pourquoi. Il sait le pourquoi. Je sens cela. Il y a certaines personnes, tu as remarqué une période de ta vie, tu perdais les vêtements comme pas possible. Tu perdais tes affaires comme pas possible. Quand tu remarques, quand quelqu'un vient chez vous, un visiteur vient chez vous, tu remarques que tes habits sont perdus. Tu remarques que certaines choses sont perdues. Tu remarques que tu perds des objets. Ce soir, si on t'a volé une robe, si on t'a volé un habit qui était sur ton corps, si on a volé quelque chose qui t'appartenait, que la brakuva ikaliaka, que le feu commence à embraser ces objets-là. Que le feu commence à embraser ces objets-là. La spiritualité, elle est réelle. La spiritualité est réelle. La spiritualité est réelle. Ta vie n'évolue plus. Rien ne marche dans ta vie parce qu'on avait volé quelque chose qui t'appartenait.
Certaines personnes, on a utilisé la terre que tu as piétinée. On a récité des incantations. Et tu ne fais que tourner en rond. Je suis en train de détruire ces effets-là. Je suis en train de détruire ces effets-là. Je suis en train de détruire ces effets-là dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Ce soir, on va aussi invoquer le feu de Dieu. On va aussi invoquer le feu de Dieu. On ne collabore pas avec les sorciers. On ne négocie pas avec les magiciens. On les dépouille de leur pouvoir et on les raye sur la carte. La Bible déclare, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Le sorcier de ta famille qui ne veut pas se convertir là, ce soir je déclare le feu sur sa tête. Ah, je dis encore ceci. Le sorcier qui ne veut pas lâcher ta vie, ce soir je déclare le feu dans sa maison. Il y a quelqu'un qui médite à te faire du mal. Il y a quelqu'un qui fait des pratiques magiques en disant que je vais détruire sa vie. Je déclare le feu sur sa vie. Je déclare le feu sur sa vie. Je déclare le feu sur sa vie. Ce soir, nous sommes là animés d'une colère spirituelle. Ce soir, nous sommes là animés d'une colère spirituelle. Beaucoup de gens, l'Esprit de Dieu est en train de me convaincre. Beaucoup de gens, vous êtes bloqués à cause d'un effet qu'on vous a volé. Beaucoup de gens, vous êtes bloqués à cause de quelque chose qu'on vous a pris. Que Dieu commence à créer la confusion dans le monde des ténèbres. Notre Dieu est appelé El Babel, le Dieu de confusion. Je vois la confusion en train de régner dans les camps des sorciers. Je vois la confusion en train de régner dans les camps des magiciens. Je vois la confusion en train de régner dans le camp des occultistes. Nous avons la capacité de les dépouiller. Nous avons la capacité de les détruire. Nous avons la capacité de les anéantir. Qui a pris ton vêtement pour aller faire des incantations? Qui a pris tes cheveux pour aller faire des incantations? Qui a pris quelque chose qui t'appartient pour aller faire des incantations? Ce soir, s'ils ne viennent pas se repentir, non, le mois de mars ne va pas arriver. Certains sorciers sont dans l'obligation de commencer à mourir un par un. En 2026, ne sois pas étonné, il y aura des personnes qui vont commencer à mourir. Non, ça ne sera pas une mort normale, ça ne sera pas une mort à regretter, mais ça sera le jugement de Dieu qui va s'abattre sur tout sorcier qui ne veut pas lâcher ta vie. Que ta vie soit relâchée dans le nom de Jésus. Que quelqu'un écrive, je suis libre ce soir. Alebrakuva ikalia. Je suis libre ce soir. Oui, je sens ça. Je suis libre ce soir. Mais librakuva ikelia. Qui a pris tes affaires? Qui a pris tes affaires? Je monte encore dans le monde spirituel. Certaines personnes, tu as rêvé, dans ton rêve, on t'a volé quelque chose. Non, nous allons récupérer cela. Car les sorciers, les magiciens sont là pour nous dépouiller certaines choses. Ils sont là pour nous prendre certaines choses. Même dans les rêves, on nous récupère certaines choses. Non, je suis libre. Tu es libre. Ta famille est libre. Tes enfants sont libres. Ton mari est libre ce soir. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus. On ne va pas accepter certaines choses. 2026 n'est pas 2025. 2026 n'est pas 2024. On s'est joué de toi l'année passée. Cette année, tu reprends autorité. Voilà pourquoi, si tu veux être efficace, un enfant de Dieu ne pratique pas la magie. Un enfant de Dieu ne pratique pas les fétiches. Un enfant de Dieu ne fait rien de ce qui n'appartient pas à Dieu. À chaque fois que tu pries et tu associes Dieu avec les fétiches, tu associes Dieu avec la magie, ta vie de prière, ta consécration, ta chrétienté, elle devient nulle et sans effet. Voilà pourquoi quelqu'un va te chercher avec un sort maléfique et il va t'avoir parce que toi-même, tu es en train de participer à des choses maléfiques. Tel que je suis ici, un mauvais sort ne peut pas m'atteindre. Tel que je suis ici, les sorciers ne peuvent pas m'atteindre. Tel que je suis ici, la foudre ne peut jamais m'atteindre. Parfois, les malheurs nous arrivent parce que nous associons notre Dieu
Il est interdit d'associer Dieu. Je répète encore, c'est interdit d'associer Dieu. Parfois, Dieu ne vous protège pas. Parfois, Dieu ne nous protège pas. Parce que lorsqu'il regarde nos vies, il trouve que nous avons déjà mélangé les choses. J'ai dit à une personne, tu auras seul Dieu, Jéhovah, Yahweh, Rapha, Jéhovah Sabaoth. Tu auras ce Dieu-là comme bouclier et protecteur. Si une tante vient avec des choses, si un oncle vient avec des choses, si une personne vient avec des choses, en disant que protège ton mariage avec ça, maîtrise ton mari avec ça, tu vas maîtriser ton fiancé avec ça, tu lui diras, celui qui maîtrise la situation de ma vie s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui maîtrise les sorciers de ma famille, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je lève ma main droite et je suis en train de prophétiser. En 2026, Jésus-Christ sera le trouble qui va troubler les troubles de ceux qui viennent te troubler. Celui qui va s'élever pour troubler ta vie va rencontrer Jésus. Parce que tu ne le mélanges pas. Parce que tu ne le mélanges pas. Maman, parce que tu ne mélanges pas, c'est Dieu. C'est Dieu va intervenir dans ta vie. Parce que tu ne mélanges pas et tu n'associes pas, c'est Dieu. C'est Dieu viendra intervenir dans tes problèmes. Donne-moi un amen très fort. C'est Dieu sera en train d'intervenir ce soir. C'est le 3e jour et nous sommes en train de monter. Troisième classe, et c'est par là que nous allons prier. Melibra Kumaï Kelia. 3e classe, ce sont les renoncements personnels. Ce sont des interdits qui ne sont pas universels. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12. Je sens l'esprit de la prière. La Bible déclare, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Écoutez-moi très bien. Ces interdits ici ne sont pas que des péchés, mais ce sont des interdits qui freinent parfois la vie spirituelle. Et c'est facultatif. Chacun dans sa consécration peut se dire, il y a certains loisirs que je vais diminuer. Il y a certains divertissements que je ne veux plus autoriser dans ma vie. Il y a certaines habitudes que je ne peux plus encore continuer avec. Par exemple, les excès des réseaux sociaux, des distractions inutiles. Il y a des personnes, ta vie ne marche pas, mais tu es la première personne à passer toute ta journée sur TikTok. Ta vie ne marche pas. Tu es la première personne à passer toute ta journée chez tes amis. Vous ne parlez que des autres. Vous ne parlez que de la vie des gens. Oublions que toi-même ta vie ne marche pas. 2026, nous allons consacrer notre temps à ce qui est utile. 2026, nous allons consacrer notre temps à la prière. Je n'ai pas le temps de calomnier. Je n'ai pas le temps de mépriser les gens. Je n'ai pas le temps de critiquer les gens. Mais mon temps est tellement précieux que je le consacre pour prier. J'aime une sœur. Elle m'a dit ceci. Elle a compris qu'elle était tellement dans la distraction qu'elle est en jeûne de plus de 20 jours. Et qu'est-ce qu'elle fait dans ces jeûnes-là? Parfois, elle ouvre sa Bible pour commencer à méditer les Saintes Écritures. Combien de gens aujourd'hui cherchent le secours et la main de Dieu, mais toute une journée, tu ne lis même pas un seul verset. Le temps vient d'arriver où la paresse doit te quitter. Le temps vient d'arriver où la faiblesse doit te quitter. Il y a certaines faiblesses. Nous-mêmes, nous sommes à la base de ces faiblesses-là. Je sais que chez nous, on ne nous épouse pas. Je sais que chez nous, on ne travaille pas. Je sais que chez nous, les gens ne terminent pas les études. Mais c'est moi qui passe tout mon temps sur Facebook. C'est moi qui passe tout mon temps sur WhatsApp. C'est moi qui passe tout mon temps sur Facebook, sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Non, le temps vient d'arriver où parfois je dois entrer dans une retraite et dire, mon téléphone, je le mets un peu de côté. Seigneur, j'ai envie de vivre des expériences avec toi. La consécration implique les interdits.
Les interdits sont puissants lorsque nous ajoutons et nous associons à notre vie spirituelle la discipline. Le temps est venu où nous devons être disciplinés. Le temps est venu où nous devons être disciplinés. Il y a même certaines personnes, certains amis qu'il faut écarter. Regarde, le monde de ténèbres peut travailler une personne, l'amener dans ta vie pour que la personne devienne ton ami, pour te distraire à tout moment. Le meilleur ami, c'est celui qui te dit, venons chercher la face de Dieu. Venons dans la prière. Allons à l'église. Quitte la distraction. Un meilleur ami, c'est celui qui te conduit dans la présence de Dieu. Mais regarde ton entourage. Si tu trouves des gens qui t'éloignent toujours de la présence de Dieu, non, fixe-toi des objectifs et dis que cette personne ne doit pas entrer dans ma vie. Cette personne ne doit plus faire route avec moi. Il y a des gens, Dieu va vous interdire certaines personnes. Et pendant que je parle, certaines personnes seront en train de voir l'image de certaines personnes. Si tu vois une image te revenir plusieurs fois, Dieu te parle et te dit, méfie-toi de la personne. 2026, nous allons nous consacrer à Dieu et nous allons nous fixer des interdits nous-mêmes. Nous allons quitter la distraction. Nous allons abandonner certains loisirs. Nous allons diminuer avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le téléphone nous a pris la place. Aujourd'hui, le téléphone nous vole l'intimité avec Dieu. Regarde, lorsque tu n'as pas de téléphone, tu es presque malade. Tu ne te sens plus bien. Si tu pouvais te sentir de la même manière, quand tu fais 10 jours sans prier, tu es chrétien, tu fais 10 jours, 20 jours sans prier, un mois sans prier, tout un mois sans jeûner. Mais le temps est venu où je dois arrêter avec certaines habitudes pour consacrer ma vie au jeûne, pour consacrer ma vie à la prière, pour consacrer ma vie à des choses qui sont tellement importantes. Que Dieu bénisse sa parole. Donne-moi un très bon amen. Donne-moi un très bon amen. Je suis allé très rapidement.